Je suis atteinte du DICV, c'est-à-dire du déficit immunitaire commun variable. Le diagnostic a été posé relativement récemment, car c'est seulement il y a 2 ans que j'ai été diagnostiquée à l'âge adulte. Mais mes problèmes de santé sont apparus dans la petite enfance. Tout d'abord, très jeune, de nombreuses infections, des infections des voies respiratoires, mais cela ne se terminait jamais par une hospitalisation. Ce n'était donc pas grave au point de suggérer un déficit immunitaire primitif. Plus tard, il y a eu une longue période d'accalmie et les problèmes sont revenus à l'adolescence. De nouvelles infections, surtout des voies respiratoires, des pneumonies, des otites, des pharyngites, etc. Le point culminant tombe réellement à l'âge adulte, lorsque j'ai commencé à travailler et quand les problèmes se sont intensifiés. Il était de plus en plus difficile de guérir. J'avais des fièvres de plus de 40 degrés, alors que je n'étais même pas en mesure d'aller à la clinique ou voir un médecin. De plus, quand une antibiothérapie était inefficace, il en fallait une autre, et souvent c'était 2 ou 3 antibiotiques en série. Cela m'a fait croire que quelque chose n'allait pas avec mon immunité, qu'il se passait quelque chose de grave, quelque chose que mon médecin avait du mal à identifier. J'avais des difficultés à trouver un immunologiste dans ma ville, ma région. Tout d'abord, je me suis rendue au cabinet d'un immunologiste privé qui a demandé toute une panoplie de tests assez coûteux. Quand ces tests ont été effectués, le docteur m'a suggéré que c'était probablement ce type de maladie et qu'elle nécessitait l'administration d'immunoglobulines. Il m'a donc fallu consulter au plus vite une clinique d'immunologie pour que mon traitement continue à être financé. Quand je me suis présentée à la clinique d'immunologie de Gdańsk, le médecin n'a fait que confirmer l'hypothèse préalable du DICV. Et dès lors, j'ai pu recevoir ma première perfusion intraveineuse et je poursuis maintenant mon traitement. Outre les soins immunologiques, je suis prise en charge par un pneumologue, car sont apparues chez moi plusieurs anomalies sur les poumons. Elles sont contrôlées chaque année, et chaque année je suis hospitalisée pour cette raison, pour subir des traitements peu agréables, tels que la bronchoscopie ou la vidéothoracoscopie, comme cela a eu lieu il y a environ 6 mois, ou encore la biopsie pulmonaire ouverte. À part ça, je suis suivie par un médecin gastro-entérologiste, car j'ai également été atteinte de nombreux troubles digestifs. Par conséquent, j'ai aussi besoin de ce type de soins et je prends souvent des antibiotiques pour cette raison. Dernièrement, j'ai aussi dû consulter un hépatologue à cause des anomalies de mon foie, qui lui aussi doit être contrôlé régulièrement, au moins tous les 6 mois pour savoir ce qui s'y passe. Tous les vendredis, je m'administre une perfusion sous-cutanée et tous les vendredis, je m'inquiète si oui ou non j'aurai droit à une réaction allergique, un choc anaphylactique, et si je ferai bien ma piqûre, de plus sans me faire mal. En outre, il y a les visites régulières à l'hôpital, les contrôles, les coups de fil pour prendre des rendez-vous chez les médecins, pour fixer un autre séjour à l'hôpital, ce qui perturbe fortement ma vie quotidienne. Au début, j'ai reçu un certain nombre de perfusions intraveineuses, 5 ou 6. J'ai rapidement décidé de passer aux perfusions sous-cutanées, surtout parce que la clinique où je pouvais prendre les immunoglobulines est éloignée de plus de 100 km, tandis qu'un autre établissement de plus de 200 km. C'est bien loin et les déplacements réguliers sont assez pénibles pour moi. Par ailleurs, ce qui est pratique dans le cas des perfusions sous-cutanées, c'est que je me les administre à domicile. Je me présente à l'hôpital tous les 3 mois et non pas toutes les 3 semaines, c'est donc un avantage supplémentaire. Bien entendu, comme je l'ai déjà mentionné, il y a l'anxiété liée aux perfusions. Mais cela concerne les perfusions sous-cutanées tout comme les intraveineuses.
Comme mes veines sont dans un état assez déplorable, chaque piqûre m'angoisse un peu, car une veine peut éclater empêchant l'administration du médicament. L'administration sous-cutanée est donc beaucoup plus bénéfique pour moi et ma santé. En général, j'essaie de vivre aussi normalement que possible. Après le diagnostic, j'ai eu des idées noires. Mais maintenant, je vois une amélioration physique, car les perfusions intraveineuses ou sous-cutanées sont efficaces. Il existe quand même une certaine barrière qui rend mon quotidien différent de celui des autres. Au début, je pensais qu'il m'arrivait quelque chose d'horrible, que c'était une maladie incurable, qui ravageait mon organisme et que les choses n'allaient qu'empirer. Quand mon médecin m'a décrit le traitement, quand il m'a dit qu'il y avait un moyen de s'en sortir, avec le temps, je me suis rassérénée d'une certaine manière. Mais ça reste toujours dans mon esprit. Je ne cesse d'y penser. Je sais que je suis gravement malade et que j'ai besoin de surveillance médicale continue. Nous devons lutter contre cette maladie, essayer de vivre une vie normale. Mais sans oublier que ces contrôles, ces traitements, c'est en fait notre vie.